vidéo pour vous montrer mon chouchou, le tapis de sous-de-main en silicone. Voilà, donc du coup je vais vous faire quelques petites démonstrations pour vous faire voir qu'il est inusable au final. Donc ça, c'est dans certains sous-de-main il y a beaucoup d'inconvénients étant donné que bah, soit les motifs s'effacent ou alors ils s'usent, ils se ternissent et c'est franchement pas très joli. Et celui-là, en plus d'être hyper pratique parce qu'il est fin et souple, comme vous voyez, on peut le rouler, on peut le plier pour le transporter, pour celles par exemple qui font des déplacements chez la clientèle. Ça n'abîme pas la table de la cliente et en plus de ça, enfin esthétiquement, c'est carrément l'idéal. Donc pour vous montrer que finalement les dessins qu'il y a déjà d'imprimés sur le tapis en silicone ne s'effacent pas. Donc j'ai mis tout à côté de moi tout un tas de produits pour vous montrer avec quoi on peut le nettoyer. Où il n'y a pas de risque du coup d'effacer tout ce qui est motif, enfin du motif du moins qui est imprimé directement sur le tapis silicone. Donc en temps normal, on peut le laver à l'eau. Ça, bon, l'eau, forcément, ça ne va pas enlever les motifs qu'il y a déjà qu'il y a déjà en fond. Donc, petite démonstration. On va commencer. Alors moi, je suis un peu une maniaque de l'alcool ménager. Donc du coup, je vais vous montrer. Donc voilà ma bouteille d'alcool ménager. Donc je vais par exemple déposer de l'alcool ici et de l'alcool ici. Je vais attendre un petit chouille, un petit instant quoi, pour vous faire voir que en essuyant, du coup, tout ce qui est inscription ne va pas s'effacer, ne va pas se ternir. Donc j'en ai déjà déposé ici. Donc voilà, avec mon sopalin, j'essuie bien partout et le motif ne s'est pas effacé et ne s'est pas terni. Je vous ferai un gros plan après à la fin pour vous montrer que le tapis finalement est nickel du début jusqu'à la fin. Donc là j'avais mis de l'alcool ménager, donc l'inscription ne s'est pas effacée et ne s'est pas ternie. J'en ai mis là aussi, je ne sais pas si vous voyez mais j'en ai mis là. Hop, bah là pareil, je passe encore mon sopalin. J'essuie et là encore aucune inscription et aucun motif ne s'efface et ne se ternit. Ensuite on va passer à un autre produit. Je vais passer à l'alcool à 70. Là pareil, je pulvérise partout. Je vais le mettre de côté pour bien que je sache où j'en suis. Donc là il y en a partout hein. Partout. Là encore, je reprends mon sopalin. J'attends un petit peu, hein, parce que bon, je veux bien laisser agir. Et finalement, j'essuie. Et là encore, et ben, ça ne se ternit pas et ça n'efface pas non plus les dessins qui sont sur le tapis de silicone. Ensuite, on va passer au spray désinfectant qu'on peut utiliser dans les cuisines et tout ça. De temps en temps, ça fait pas de mal de faire un nettoyage de printemps sur nos tables ou partout sur nos machines. Et du coup, bah là, pareil, c'est à base d'eau de javel. Ouais, il y a de l'eau de javel. Donc voilà, c'est un spray désinfectant. Donc je laisse encore agir. Donc je sais pas si vous voyez, mais ça mousse. Donc, on attend un petit chouille. Donc, il y en a partout. Et là encore, j'essuie avec du sopalin. Et là, toujours impeccable. Rien ne s'est effacé. À la fin de la vidéo, je pense que mon tapis en silicone, il va être nickel chrome, il va être désinfecté au moins pour un mois. Ensuite, je vais passer au cleaner. C'est un produit qu'on utilise toutes et qu'on utilise pour dégraisser les gels. Et ben, ça va permettre aussi, quand vous faites des motifs, par exemple, parce que le tapis de silicone va vous aider aussi pour vous entraîner. Vous voyez, il y a des petits... il y a des petits tableaux, donc là ceux-là ils sont transparents, puis là il y a ceux-là ils sont pleins, puis il y en a d'autres aussi en bas.
Donc des fois, vous pouvez vous entraîner. Donc en l'occurrence, sur les petits motifs noirs, c'est pour la peinture ou pour les gels, peu importe, vous faites comme vous voulez. Et du coup, donc tout ce qui sera motif en peinture, vous l'enlevez avec de l'eau. Ou alors, si c'est des motifs en gel, bon là en l'occurrence, ça c'est des petits motifs gel que j'avais fait. Mais moi, je les avais catalysés parce que je les trouvais tout choupis. Mais du coup, on peut les nettoyer quand, par exemple, je vais vous montrer. Ah bah ça y est, j'ai fait la boulette, j'ai renversé du cleaner à côté. Donc je vais prendre mon gel paint ébène. Et puis je vais en poser... bon là, je le pose un peu n'importe comment, hein. Voilà, je le pose dessus. Donc forcément, ça a sali mon tapis en silicone. Donc je dépose du cleaner dessus la tache de gel. J'en mets aussi sur les motifs. Allez hop, soyons gais. Voilà. Et là encore, je vais attendre un petit peu. Donc là, il y en a plein hein, aussi. Alors je ne sais pas si on le voit, mais là, c'est le cleaner à la fraise. Ils sont super bons en plus. Et puis là aussi, j'en ai mis pas mal. Donc voilà, je laisse agir un petit peu pour que vous voyez bien que j'ai mis du produit. Et là, je reprends du sopalin. Et là encore, je vais nettoyer. Donc, le gel pen que j'avais mis là, hop, il s'est effacé. Voilà. Et là encore, tout ce qui est motif sur le tapis de silicone, eh ben, ne s'est pas effacé. Il est inusable ce tapis. Voilà, du coup maintenant je vais passer à un autre produit. Donc après avoir fait le cleaner, eh ben, je vais faire de l'acétone, carrément. Donc pareil, sur les motifs, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là c'est de l'acétone pur, hein. Ça peut être du produit de fonte aussi. Et là c'est de l'acétone parce que c'est quand même assez, hein, on va dire, agressif l'acétone. Donc du coup j'ai déposé de l'acétone. Donc voilà, j'en mets partout. On va laisser agir un petit peu. Alors là, du coup, j'ai des motifs qui ont été catalysés. Donc avec l'acétone, ça va leur faire un petit nettoyage de printemps. Donc je laisse agir le produit. Alors il est hyper pratique ce tapis en silicone parce que quand vous le roulez, vous pouvez soit le mettre dans votre sac ou dans votre relais. Finalement, ça prend pas de place, il ne se déforme pas. Et une fois déroulé, il reprend sa forme initiale. Donc ça, c'est juste top. Du coup, ça permet de protéger vos tables de travail, celles de vos clientes pour celles qui se déplacent. Et enfin, moi, je trouve ça idéal, quoi. C'est vraiment hyper pratique. Donc là, du coup, bah, je vais essuyer l'acétone que je viens de déposer. Et là encore, bah, rien n'a bougé, hein. Mes petits motifs que moi j'avais fait catalyser dans mes petits emplacements d'entraînement, forcément avec l'acétone, hein, ça les nettoie. Voilà. Mais par contre, tous les motifs d'impression du tapis d'origine, ça n'a pas bougé. Voilà pour l'acétone. Ensuite, eh ben, je vais passer au gel hydroalcoolique parce que là aussi on en utilise pour les mains de nos clientes. Donc voilà, j'en ai mis partout. Ça peut arriver que des fois, dans une pression un peu violente, le gel hydroalcoolique gicle. Donc du coup, j'en mets partout. Je vais attendre. Et je vais pouvoir essuyer de nouveau. Et là, hein, toujours pareil, hein, rien n'a bougé.
Voilà, je vais essayer avec un autre produit. Pour celles qui utilisent la résine, je vais prendre du monomère. Donc monomère, donc là c'est un reste de monomère que j'avais dans mon petit pot. Donc il a légèrement un peu teinté, hein, étant donné que j'ai fait la résine de couleur. Donc là c'est pareil, du monomère, j'en mets bien, vous voyez, sur les petits tableaux fond noir, pour vous montrer que finalement la couleur ne partira pas. Là pareil, sur l'inscription, partout. Je vais laisser agir et je vais vous expliquer aussi une petite astuce pour celles qui veulent faire des décos en résine. Bien souvent, celles qui font des décos en résine utilisent son papier chablon, de façon comme c'est que c'est lisse et que ça brille un peu. Quand on veut faire par exemple des pétales de rose, on dépose ça sur notre papier chablon et puis on fait notre forme, et puis après avec son pinceau on fait glisser de façon à faire rouler la pétale pour la décoller. Et ben il se trouve que sur ce tapis en silicone, et ben là aussi c'est génial parce qu'on peut réaliser des motifs, par exemple des pétales de fleurs ou des cartes, enfin bon bref. Et du coup on peut se servir de son tapis en silicone avec de la résine. Vous voyez par exemple là j'avais fait une petite carte jaune que j'avais mis sur le petit emplacement noir. Et l'avantage, comme ce tapis de silicone est souple, vous le faites rouler et ça décolle la résine. Donc finalement, vous avez tout sur la main, quoi. Donc voilà, donc finalement, voilà, ça c'est le petit plus aussi. Donc le monomère a fait son effet. Donc là encore, j'essuie. Et là, toujours pareil, hein. Surprise, hein, et ben rien ne s'est effacé. Le tapis a toujours sa tête d'origine. Il n'a pas perdu de sa couleur. Il n'est pas poreux, il ne s'est pas creusé, il ne s'est pas déchiré. Hop, par contre, je le fais partir. Voilà. Voilà. Donc pratique, pratique et hygiénique. Le tapis de silicone, je fais un résumé grosso modo. Donc il est fin, il est souple. On peut le rouler, on peut le plier, on peut le mettre soit dans un sac, soit dans un trolley. Du coup, ça n'abîme pas ni vos tables, ça protège vos tables et celles de vos clientes. Je le répète pour celles qui se déplacent en clientèle. Il se nettoie à l'eau, il se nettoie au cleaner. Vous pouvez le nettoyer avec de l'alcool mélangé. Enfin bon, voilà, vous avez vu les expériences que j'ai fait. Du coup, il ne risque rien. Il n'a pas perdu ni de ses motifs, nulle part. Hein. Tout est bien net. Il n'a pas perdu de sa souplesse. Enfin voilà. Donc du coup, idéal pour la peinture, idéal pour les gel paint. Enfin, quoi vous dire, que c'est vraiment le sous de main qu'il faut avoir, parce que bien souvent on se sert de sets de table ou autre, mais ça fait vite sale parce que tous les produits qu'on utilise du coup ternissent nos sous de main. Et celui-là, il est juste génial. Donc du coup, sa dimension, c'est 40 par 30. Et pour celles que ça intéresse, du coup, quand vous êtes sur la page d'accueil www.mnails.fr, vous allez dans la colonne de gauche et c'est dans les nouveautés Mnails. Et il se trouve que ce petit tapis en silicone, enfin petit 40 par 30, il n'est pas petit, il est juste parfait au niveau taille, est au prix de 4,90 €. Voilà les filles, donc pour celles que ça intéresse, et ben, quoi vous dire, bah, foncez parce que c'est juste génial, et puis esthétiquement, visuellement, enfin voilà, c'est topissime. Et celles qui veulent s'entraîner, ben voilà, elles ont tout sous la main. Et moi je dis que c'est le tapis de silicone juste topissime pour tout, quoi. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye les filles!